Nous sommes le 30 septembre 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Jusqu'à maintenant, rien n'a changé sur la décision de la Tanzanie de rapatrier les réfugiés burundais. Le rapatriement commence avec ce mois d'octobre et le gouvernement du Burundi dit qu'il est prêt à accueillir ces réfugiés. Le mouvement d'action patriotique demande la suspension de Révérien Dikurio à son poste de président de la Fédération du football du Burundi. Les raisons dans ce journal. Dans ce journal, on va suivre également le magazine Au cœur de la société qui va nous parler aujourd'hui de la nouvelle réglementation de change qui vient d'être révisée au Burundi. Voici pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal, page politique. Pour commencer, la décision de rapatrier les réfugiés burundais vivant en Tanzanie reste inchangée. Ces derniers vont être rapatriés à partir du mois d'octobre. C'est après les accords signés entre le gouvernement du Burundi et la Tanzanie. Les deux pays se sont convenus que 2000 réfugiés seront rapatriés chaque semaine. Ces déclarations est de Pascal Barandagié, le ministre de l'Intérieur du côté du gouvernement. Il dit qu'il est bien organisé à accueillir ces Burundais. Suivez. Alors, après la visite des camps, on s'est mis ensemble et il a été décidé essentiellement ce qui suit, que le nombre de 2000 soit respecté par semaine, mais aussi que les 15 000 Burundais en situation d'irrégularité rentrent chez eux, c'est-à-dire retournent au Burundi, à partir au plus tard du début du mois d'octobre. Ça veut dire que d'ici le début du mois d'octobre, la Tanzanie va nous envoyer ces personnes. Alors, nous voudrions porter à la connaissance de tout le monde que le gouvernement du Burundi est aujourd'hui suffisamment préparé à recevoir ces gens. Et bien entendu, comme le gouvernement du Burundi a toujours coopéré avec ses partenaires, nous sollicitons l'appui de nos amis partenaires dans ce travail noble de recevoir nos compatriotes burundais. Nous avons déjà discuté de la question avec le HCR, qui reste jusqu'à présent indécis par rapport à ces 15 000 irréguliers, mais aussi nous avons déjà approché l'OIM et qui nous a donné une réponse partielle. Mais dans l'entretemps, les préparatifs du côté gouvernement continuent et à l'heure où nous en sommes, les préparatifs vont montrer à telle enseigne qu'avec ou sans l'appui des partenaires, nous n'avons aucune inquiétude de recevoir en dignité ces Burundais. Encore sur la page politique, Évariste Ndayishimiye persiste et signe et contredit à la fois la présidence et le gouvernement. Le secrétaire général le répète. Les évêques catholiques veulent diviser les partis politiques pour les pousser à s'entretuer. Il l'a dit juste 3 jours après que les porte-paroles du chef d'État et du gouvernement aient affirmé que les mêmes évêques n'avaient fait que leur travail et qu'il faudrait même suivre leurs conseils. Les deux hommes se sont exprimés visiblement pour calmer le jeu à la suite d'une déclaration d'Évariste Ndayishimiye qui s'en prenait aux évêques. Eh bien, les termes qu'ils utilisent, cette fois, sont encore plus crus. Regardez. À un moment, je me suis demandé, et si on portait plainte, qu'est-ce qui adviendrait? Les organisations de la société civile commencent à se mêler dans les affaires politiques. L'Église catholique a donné un message qui sème la haine, surtout entre les membres des partis politiques. J'essaie de comprendre comment ces prélats peuvent s'introduire dans une paroisse devant des fidèles paisibles qui n'ont aucun problème de cohabitation politique et commencer à leur enseigner que le parti au pouvoir, à travers sa jeunesse, malmène et tue les membres des autres partis politiques et cela passe inaperçu aux yeux du gouvernement. Est-ce que réellement ces enseignements ne visent pas à révolter les autres partis? Une organisation de la société civile devrait plutôt être rassembleur au lieu d'attiser la haine. Pourquoi ils n'ont pas approché le gouvernement pour comprendre comment il est en train de gérer cette situation? J'aimerais qu'à la prochaine occasion, le ministre puisse inviter le président du Conseil des évêques pour avoir une même compréhension des faits
au lieu d'accuser notre parti de tuer ses opposants. Et la commission Vérité et Réconciliation du Burundi, CVR, affirme détenir les informations sur les infrastructures qui ont été construites sur des fosses communes dans le pays. Mais selon Pierre Claver Ndayishimiye, président de cette commission, il appartient au gouvernement burundais qui a demandé à la commission de décider sur le sort de ces fosses communes. Suivez. Dans nos différents rapports au niveau de la commission Vérité et Réconciliation, nous signalons des maisons, des écoles et d'autres infrastructures publiques qui ont été construites sur des fosses communes, comme le révèlent les informations recueillies dans la population. La question qui peut se poser est la suivante. Quelle est la suite réservée à ces fosses communes? La réponse est dans les mains de l'État, car certaines de ces infrastructures appartiennent à l'État et ont même été érigées à de grandes sommes d'argent. Donc, vous comprenez que ça n'appartient pas au CVR de décider le sort de ces fosses communes. La tâche appartient à ceux qui nous ont mandatés et nous espérons qu'ils sont déjà en contact avec les propriétaires de ces infrastructures. Vous êtes encore sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Poursuivons ce journal sur ces deux petites brèves. Dans la matinée de ce samedi dernier, un pont a été détruit dans le but de déstabiliser les activités du CNL. Ce pont sépare la commune Giterani de la province Muyinga et celle de Gambarangwe de la province de Kirundo. Il se trouve plus précisément sur la colline Kivadi à l'entrée de celle de Nonwe, communément appelée Nyamarembo. Les Imbonerakure de deux collines se sont coalisés pour commettre ce forfait. Pendant ce temps, Agathon Gwassa se trouvait dans la commune Gambarangwe et prévoyait effectuer une descente à Giterani où il était prévu l'ouverture solennelle de la permanence de ce parti. Quelques heures après la destruction de ce pont, les militants du CNL, après avoir constaté ce crime, ils se sont chargés de la reconstruction du pont. Tandis que sur la page du football, le match de football entre l'équipe Aigle Noir appartenant à Riverien Dikurio et l'équipe Messager de Pierre Murunziza qui s'est déroulé dans la province de Ngodi sur le stade Urukundo. Ce match s'est terminé avec une bagarre entre ces deux équipes. Ils se sont lancés des pierres et autres. C'était ce dimanche dernier. Sachez que le président de la Fédération du football du Burundi, en même temps le président du Sénat, Riverien Dikurio, était présent au stade. En clôturant ce journal, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, produit et présenté en synergie des médias par la RPA, Inzamba, la TV Renaissance. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la nouvelle réglementation de change qui vient d'être révisée au Burundi. À la présentation, Émile Nivasumba. La baisse des paiements en espèces des importations et la baisse du montant de change dans les banques sont parmi les changements effectués par la Banque de la République du Burundi dans sa nouvelle réglementation. La révision de la réglementation d'échange qui était en vigueur depuis juin 2010. Voilà sur quoi se focalise le mini-magazine au cœur de la société. Le 17 septembre dernier, la Banque de la République du Burundi a sorti un communiqué sur la nouvelle réglementation d'échange dans le pays. Des raisons avancées par le gouverneur de la BRB, c'est le souci d'adapter la réglementation d'échange aux réalités d'échange et la correction des lacunes observées, notamment au niveau des mécanismes de contrôle et de suivi et dans le domaine des sanctions. Le gouverneur de la BRB, Jean Chiza, a d'abord parlé des voyageurs. L'obligation pour les voyageurs de déclarer les sommes en devises détenues en cash au-delà de 10 000 $ américains ou l'équivalent en une autre devise et 200 000 francs burundais. Il a ensuite parlé de ceux qui ont le droit d'exercer l'activité de change. Sans préjudice des poursuites judiciaires, quiconque exerce une activité de change sans agrément de la Banque de la République du Burundi s'expose à la confiscation des montants en sa possession par les autorités habilitées. Les paiements en espèces ont également été réduits. La revue à la baisse des paiements en espèces des importations de 40 000 à 5 000 $ américains et l'allocation d'un montant maximal de 10 000 $ américains sous forme de monnaie électronique sur carte bancaire. Cette baisse est justifiée par la volonté de limiter la circulation des espèces en devises.
Cette réglementation encourage le principe d'effectuer des transactions en devises par virement sur le compte de l'importateur ouvert à l'étranger ou par carte de paiement électronique. Il y a aussi des limites sur le montant de change dans les banques, selon toujours le gouverneur de la BRB, Jean Chiza. Le change sans pièces justificatives est revu à la baisse, revenant de 3 000 $ américains à 500 $ américains par jour et par opération, sans dépasser 3 000 $ américains par mois. Jean Chiza explique également qu'il y a des limites sur les retraits. Les opérations au crédit des comptes en devises sont totalement libéralisées et la liberté de retrait sur les comptes en devises est réservée aux personnes physiques. La présente réglementation précise les modalités et les limites en rapport avec les retraits en cash pour les personnes morales. Les comptes en devises des entités recevant des financements extérieurs ou des transferts dans le cadre de la coopération financière doivent être logés à la BRB. L'économiste indépendant Faustin Ndikoumana explique qu'il y a de bonnes innovations dans la nouvelle réglementation. Il y a aussi des zones d'ombre, selon toujours Faustin Ndikoumana. La déclaration de la détention en cash des voyageurs, bon, peut-être ça sera difficile à vérifier parce que on ne pourra pas peut-être opérer les fouilles pour vérifier si tel ou tel autre voyageur détient des cash et des dollars. Il y a une autre mesure qu'il faut bien contrôler, c'est cette confiscation qui est consacrée surtout quand on dit que quelqu'un est en train de faire des opérations de change sans l'aval, sans l'agrément de la banque centrale. Il faut éviter les dérapages parce que des gens pourraient s'adonner aux habits pour confisquer l'argent des opérateurs économiques, soit-disant qui ne détiennent pas cette dérogation de la banque centrale, cet agrément. Mais au niveau des importateurs, les mesures qui concernent les importateurs, j'imagine que du moment que peu d'importateurs maintenant utilisent le circuit bancaire pour importer, et je pense que ces mesures restent sans beaucoup d'impact au niveau des importateurs. Mais au niveau des comptes en capital, cette libéralisation, c'est une nouveauté parce que si quelqu'un pourrait contacter peut-être un crédit en devise pour faire ses opérations, c'est une innovation, et pour peut-être payer ce crédit à partir d'autres des éventuelles exportations. J'imagine là aussi que c'est une nouveauté. Peut-être que on ne comprend pourquoi les banques elles aussi continuent à demander d'abord l'autorisation de l'aval de la banque centrale. J'imagine que dans cette situation où la banque centrale n'approvisionne pas aussi les banques centrales en devises nécessaires, le fait qu'une banque commerciale contacte en crédit des devises pour faire ses opérations d'importation, de paiement des importations, je crois que aussi il fallait libéraliser complètement au niveau surtout des comptes en capital. Pour les comptes en devises, l'essentiel est que ces opérations ont été complètement libéralisées. Les particuliers continuent à faire des retraits librement sur les comptes en devises. L'expert indépendant Faustin Ndikoumana a analysé la nouvelle réglementation de change de la Banque de la République du Burundi. Et c'est par ici que le mini-magazine au cœur de la société prend fin. À la présentation, c'était Émile Nibasumba.